Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va parler du mercato, de l'actu du club. On va aussi revenir sur cette fameuse demi-finale de Ligue des Nations France-Espagne. On est directement parti les frères. On va commencer par parler de ce premier nom qui est Grimaldo. J'étais assez surpris de voir son nom sortir. Au début, ça parlait que voilà, le club serait intéressé par lui. On sait qu'il a une valeur marchande de 40 millions, mais il aurait une clause libératoire entre 15 à 18 millions et que le club prévoit d'activer sa clause libératoire après avoir obtenu le recrutement de Juan Garcia. À l'heure actuelle, où je tourne la vidéo, il y a une info qui est sortie qui dit que Barcelone est ouvert à la vente de Gérard Martin. Et si une offre significative arrive, et que Gérard Martin part, l'idée est de recruter un arrière-gauche et Grimaldo est le candidat le plus en vue. Honnêtement, ça serait le move du siècle, sincèrement, je pense. Ce que j'ai vu, c'est que Wolverhampton serait très intéressé de Gérard Martin. Si on réussit à avoir Alejandro Grimaldo, ce serait le move du siècle, honnêtement. Là, quand je vois ça, Deco, il bosse. Deco, il bosse. Ça. Pourquoi pas, honnêtement? Pourquoi pas? Maintenant, passons à ce fameux nom que ça en parle depuis ce début de mercato, Luis Diaz. Luis Diaz qui veut quitter Liverpool cet été. On sait qu'il lui, il me semble, je suis pas sûr, mais il lui reste 2 ans de contrat. Liverpool ne veut pas le laisser partir. Lui rêve de jouer pour le Barça. Il a refusé toutes les offres d'Arabie Saoudite, etc. Lui il veut vraiment rejoindre le Barça, de ce que j'ai compris. Deco, lui, c'est sa priorité carrément en attaque. Deco qui, je vais faire un petit aparté, mais honnêtement, je pense que pour tous les supporters, on est quand même content. Il se bouge enfin dans le sens où ce problème de gardien qui était un problème voilà, qu'il fallait être résolu, il l'a résolu très tôt. Il a réussi à conclure cette affaire avec Juan Garcia, ça fait plaisir. S'il fait ça tout au long du mercato, on peut faire un bon mercato. Après, bien sûr, on n'oublie pas les problèmes financiers que le Barça a encore. On sait que c'est pas totalement encore réglé. On peut pas se permettre d'aller chercher n'importe qui. C'est pour ça que pour moi, Luis Diaz, Liverpool ne voudrait le laisser partir que pour au moins 80 millions, ce qui est énorme, honnêtement. Ce que j'ai compris, Deco serait très confiant même de l'avoir à 60 millions au moins, c'est ce que j'ai compris. Mais pour moi, pourquoi pas? Luis Diaz, très bon joueur. Mais j'ai toujours cette frayeur, je sais pas vous, mais d'acheter un ailier aussi cher et qui flop. Voilà, on a des exemples à la Coutinho. Coutinho qu'on a acheté à une somme astronomique, qui a malheureusement flop, on peut pas dire le contraire. Du prix qu'on l'a acheté, il nous a rien rapporté, sincèrement. À part quelques buts, voilà, United en Ligue des Champions 2019, ce que je me souviens. Et ces fameux enroulés qui étaient connus, mais vraiment quand il est venu au Barça, il était méconnaissable. Moi, c'était un joueur que j'attendais beaucoup de lui, comme tout le monde, je pense, honnêtement. Malheureusement, il a flop, on peut pas dire le contraire. Dembélé qui a presque flop, même s'il fait quand même 2 bonnes saisons au Barça, et encore heureux, parce qu'il finit. Il y avait pas une saison où il était pas blessé. C'est une dinguerie, ça aussi. Enfin bref, mais voilà, pourquoi pas Luis Diaz? Pourquoi pas, après la somme de 80 millions, moi j'irai pas le chercher. Si c'est en dessous, pourquoi pas? Après, on sait qu'il y a pas mal d'alternatives à ce poste-là, qu'on va en parler après. On a aussi Chelsea qui a proposé un échange entre Nkunku contre Fermin. Et le Barça qui a refusé la proposition, je suis totalement d'accord. Ça parlait même qu'ils ont même rajouté, je crois, de l'argent avec. Mais voilà, Fermin, il faut le garder. Quand on voit l'année passée au JO, même l'année passée, sa première saison avec le Barça, ce qu'il faisait, et cette fin de saison surtout extraordinaire, faut vraiment pas le laisser partir. L'année prochaine, lui qui pourrait très très bien exploser encore plus. On a eu aussi eu une info hier soir qui est sortie, que Rafael Leao veut quitter l'AC Milan. Voilà, le club italien réclamerait au moins 70 millions, c'est quand même une grosse somme. On sait que c'est un joueur qui s'en parlait l'année passée, même l'année d'avant, mais voilà. Malheureusement, dû à sa valeur marchande très élevée, voilà, c'est compliqué pour le club. Pourquoi pas? Raphaël Leao, on sait que c'est un très bon joueur. Malheureusement, cette saison-là, il me semble qu'il n'a pas vraiment été ouf. Je sais qu'il a pas mal été critiqué par les supporters de Milan, si je dis pas de bêtises. Il avait pas mal de problèmes avec l'ancien coach. J'ai juste vu l'info. Ça veut bien sûr pas dire qu'il y a quelque chose avec le Barça ou pas. Au moins, on sait qu'il veut quitter Milan. Pourquoi pas? Ça pourrait être une alternative aussi à ce poste d'ailier. On sait aussi un nom, je pense que tous les supporters du Barça en rêvent, qu'on va en parler maintenant, c'est Nico Williams, honnêtement. Moi j'en rêve, tous les supporters en rêvent quand on voit encore son match face à la France, cette fameuse demi-finale de Ligue des Nations. Nico Williams, ce qui lui manque, c'est vraiment avoir un bon effectif. On voit toujours cette entente avec Yamal. On sait qu'il s'entend beaucoup avec les joueurs du Barça. Il a beaucoup d'amis, etc., qui sont au Barça. Et lui, carrément, qui serait pas du tout chaud pour quitter le club de Bilbao et aller à l'étranger. Lui, ce qu'il souhaiterait, c'est quitter, pourquoi pas, le club et rester en Espagne, voilà. Lui, voilà, il est très content en Liga, il souhaite rester en Liga, il est très à l'aise et très heureux. Ce qui s'est dit, c'est que si le Barça ne fonçait pas dessus, ne bougeait pas sur lui, son idée serait de prolonger avec l'Athletic Bilbao. Pour moi, je pense que tout le monde, hein, tout supporter du Barça rêverait de Nico Williams.
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a ce fameux Nico Al Barça, ce fameux hashtag, il me semble que c'est ça. Beaucoup sont en train de faire ça sur X, Twitter, sur les réseaux. J'espère que ça va remonter jusqu'à la direction du Barça comme avec le Ter Stegen out et que Deco va pouvoir aller nous le chercher. J'espère que vraiment le Barça en parle pas beaucoup pour nous choquer, peut-être le ramener cet été. On sait que le train, comme ils l'ont dit, est passé, mais bon, il peut repasser une deuxième fois pour moi, honnêtement, quand je vois ce qu'il fait. Je suis d'accord qu'il repasse une deuxième fois. Surtout que l'année passée, on va pas se le cacher. Je pense même pas lui qui ne voulait pas rejoindre le club. C'est surtout, on sait qu'on n'avait pas la somme pour l'acheter, hein. Le Barça était financièrement très très mal. Et voilà, il a bien fait de pas rejoindre le club, je pense, parce que à tout moment, il aurait pas pu être enregistré. Déjà qu'on a galéré à enregistrer Olmo et Pau Victor. Après aussi, faut pas oublier que Nico Williams ne suscite plus pour l'instant l'intérêt du Barça. La relation depuis l'année passée avec le Barça et le Bilbao a été impactée par les négociations. Ce qui a été dit, c'est que la priorité du Barça est Luis Diaz. C'est vraiment le nom qui ressort le plus, lui et Rashford. Maintenant, on va parler d'un nom que Hansi Flick aurait suggéré au Barça, ça serait Lookman. L'entraîneur le considère comme une option intéressante et financièrement avantageuse, car elle pourrait partir pour 30 millions, ça parle. Voilà, lui aussi, on sait que c'est un joueur qui est beaucoup sous-coté. Et vraiment, il enchaîne les bonnes saisons avec l'Atalanta. Cette saison, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je vais pas vous cacher que je suis pas trop la Serie A. Voilà, un nom que ça en a parlé très brièvement. Il n'y a pas un intérêt concret du Barça autour de lui. On sait aussi que l'Atlético Madrid, c'est même sûr qu'ils vont recruter officiellement Clément Lenglet, lui qui était parti en prêt à l'Atlético Madrid l'année passée. Vraiment qu'il parte, surtout quand on voit son match encore une fois face à l'Espagne. Vraiment, c'est catastrophique l'Anglais qui devrait, je pense, pour tout supporter partir. Ça parle d'un transfert même gratuit. Pourquoi pas? Si ça peut jouer peut-être pour l'année prochaine, si on veut aller chercher un Julián Alvarez, peut-être qu'ils s'en souviendront qu'on a laissé partir l'anglais gratuit, qui nous fera une petite faveur. Julián Alvarez qui lui a une clause maintenant de 500 millions d'euros, c'est énorme. Après voilà, si le joueur veut partir, je crois que c'est pas obligé de payer la clause, mais si tu le veux vraiment, tu payes cette clause. Je pense pas que le Barça paiera cette clause. Et voilà, Clément Lenglet qui quitte le club. Bon, honnêtement, voilà, je pense que tout le monde s'en fout, entre guillemets. Surtout qu'il a un salaire très conséquent, lui aussi. Voilà, ça, c'est à cause de Bartomeu, hein. Il venait les jours, il leur mettait, voilà, tiens, toi, tu veux ça, le salaire, boum, boum. Lui qui, voilà, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais il y a encore des problèmes financiers à cause de lui. Il a beaucoup trop impacté le Barça. Heureusement que Laporta est venu. Maintenant, on va parler de Ter Stegen un peu. Ter Stegen, que le Barça ne compte plus totalement sur Ter Stegen. Lui qui a fait un assez bon match face au Portugal, mais ils ont quand même perdu 2-1. Lui qui a sorti cette fameuse double parade, je pense que vous avez tous vu. Ce qui est sorti, c'est que le Barça ne compte plus sur lui pour trois raisons. La première qui est sportif, ils ne lui font plus confiance après sa blessure et sa forme qui est déclinante. C'est les mots qui sont sortis. La deuxième qui est économique, son départ libérerait un espace important dans la masse salariale. On sait qu'il touche un énorme salaire. Et s'il part, il libérerait un énorme espace dans cette masse salariale. Et la troisième qui m'a assez surpris, c'est les tensions dans les vestiaires, et pas avec les joueurs, mais le staff technique n'apprécie pas son attitude. C'est quand même pas les joueurs, là on parle de staff technique. Le staff technique qui, quand même, s'il y a des tensions, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Tu m'aurais dit avec les joueurs, voilà, tous les joueurs sont pas obligés de s'entendre ensemble, on le sait dans un vestiaire de foot, tous les joueurs s'entendent pas spécialement ensemble, même si au Barça, tout le monde s'entend ensemble, honnêtement. Ça m'a assez surpris. C'est plus qu'un club, hein, c'est une famille qu'il a créé, Hansi Flick. Voilà, c'est de toute façon le slogan du Barça, plus qu'un club. Ça parle aussi d'un départ de Christensen, lui que j'en ai pas parlé dans pas mal de vidéos. Ça parle peut-être d'un départ en Arabie Saoudite. Il y a de l'intérêt de certains clubs d'Arabie Saoudite. Il y a Al Nasser, je crois, qui est très intéressé. On voit qu'il revient de blessure, ce qui fait vraiment exceptionnel. C'est vraiment un joueur à garder, on sait que c'est un joueur lui aussi qui faisait partie de cette fameuse défense en 2022-2023, cette fameuse back avec Balde, Araujo, Christensen et Koundé. Une défense qui a été l'une des meilleures d'Europe, si ce n'est la meilleure. Voilà, pour moi, il faudrait le garder. Après, je pense qu'il a été aussi affecté à quand il s'était blessé en début de saison et qu'il n'avait pas enregistré le Barça pour enregistrer Olmo, parce qu'il pouvait pas enregistrer les deux, et comme il s'était blessé, il l'avait pas enregistré. Il n'était pas sûr qu'en janvier il enregistre, mais il avait bien été enregistré, même s'il y avait eu des problèmes avec Olmo, etc. Pour moi, il faudrait le garder. Après, voilà, c'est une affaire à suivre, rien d'officiel. Maintenant, passons à l'actu. Ça a été officialisé, la Liga 2025-2026 commencera le 17 août et se terminera le 24 mai. Voilà, le premier match de Liga sera le 17 août, ça fait plaisir. On a eu aussi les trophées de la Liga qui récompensent le meilleur coach, meilleur joueur de la Liga, meilleur jeune de la Liga. Le meilleur coach qui a été évidemment Hansi Flick, voilà, totalement mérité, il a fait une saison exceptionnelle. Première saison au Barça, il prend un triplé. Et voilà, c'est totalement mérité pour Hansi Flick. Première saison en Liga, il remporte ce trophée. Le coach de la saison en Liga.
Pour le meilleur jeune de Liga, je crois que c'est les Max U23, ça a été donné à Lamine Yamal, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Lamine Yamal, prétendant numéro 1 au Ballon d'Or avec Dembélé. Rafinha malheureusement dans l'ombre. Il y aura de toute façon une vidéo où on va parler du Ballon d'Or. Pourquoi Rafinha est dans l'ombre du Ballon d'Or? Pourquoi ça parle aussi de Dembélé Ballon d'Or et Lamine Yamal maintenant? On en parlera de ça. On a eu aussi hier dans l'après-midi le joueur de la saison de la Liga qui a été donné à Rafinha, voilà. Les 3 trophées ont été remis à 3 Barcelonais, voilà, totalement mérités. Certains, c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux et je suis totalement d'accord. Pour moi, ce trophée-là, ça aurait été Pedri qui l'aurait mérité. Il a fait une saison qui a été sensationnelle, extraordinaire, magnifique. Pedri, le meilleur milieu du monde. Voilà, je pense qu'il n'y a pas débat, en tout cas pour moi. Voilà, bien sûr, on a peut-être pas le même avis, les gars. Mais pour moi, voilà, Pedri, ce qu'il fait est exceptionnel. Rafinha aussi le mérite. Rafinha aurait plus mérité d'être le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Malheureusement, ça a été remis à Dembélé. Pour le meilleur jeune, ça a été remis à Désiré Doué. Ça aussi, j'en parlerai dans la vidéo du Ballon d'Or, parce que ça peut beaucoup jouer sur ce Ballon d'Or. Voilà, ça aurait été tout un peu avec l'actu. Maintenant, on va un peu parler du match. Cette fameuse demi-finale France-Espagne qui a fait beaucoup parler. Ce match où on a vu cette fameuse interview de Lamine Yamal qui... On ne suit plus exactement des mots, mais il a dit si vous voulez jouer le Ballon d'Or, ce match-là, qu'on le joue, il me semble un truc comme ça. On a vu aussi qu'il avait posté une story le jour avant le match de son but à l'Euro face à la France. Certains disent qu'il est arrogant, etc. Alors que loin de là, c'est juste un frérot de 17 ans qui se régale sur le terrain et qui met des stories, voilà. Il a parlé, il a assumé, il a été auteur d'un doublé, un match exceptionnel de sa part, il a fini homme du match. Il a mis son doublé, ses célébrations. Il y a eu aussi Pedri, il était buteur dans cette demi-finale. Avec un magnifique contrôle L de pigeon, je suis encore en train de me demander comment il a fait. C'est Nico Williams qui lui fait la passe décisive. Nico Williams, on espère, de toute façon, il y aura d'autres vidéos au mercato, mais j'espère vraiment que le Barça va opter pour lui parce que ça serait la meilleure option. Vraiment, surtout quand on voit qu'avec un bon effectif, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. On sait que les choix du coach de l'Espagne ont été un peu bizarres, j'ai trouvé. Déjà, Pedri a commencé le match très haut. On a vu que l'Espagne subissait beaucoup. Dès que Pedri a été replacé, un peu en dessous et que Merino a pris la place de Pedri, on a vu que l'Espagne avait beaucoup plus la maîtrise du ballon. Tu sentais que ça jouait mieux, qu'il y avait une meilleure maîtrise. En fait, ils jouaient trop bas, l'Espagne. Et dès que Pedri s'est mis là, ça a rajouté un confort. Et ensuite, il y a eu les 2 buts en première mi-temps. La première mi-temps se finit avec 2 buts. Et voilà, résultat final 5-4. Il y a eu aussi le choix de faire rentrer Viviane, qui j'ai pas trop compris, surtout Quentin Koubarsi. Viviane, bien sûr, qui est l'un des meilleurs défenseurs centrales de la Liga cette saison, il me semble, lui aussi. Mais voilà, Koubarsi, pour moi, je pense que ça aurait été une meilleure option. On sait aussi que il est sorti, a laissé sa place à Fabien Ruiz, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou Olmo. Mais je pense plus à Fabien Ruiz. Et voilà, on a vu que quand Pedri est sorti, on sentait qu'il y avait quand même une moins bonne maîtrise du ballon, j'ai envie de dire. Après, il y a eu l'entrée aussi de Cherki qui a beaucoup impacté. La France qui allait peut-être revenir, même si voilà, l'Espagne méritait ce match-là. Donc voilà, on le rappelle, la finale, ils sont qualifiés pour la finale, l'Espagne qui se jouera demain, dimanche, face au Portugal, finale de Ligue des Nations. Un trophée que l'Espagne va encore une fois pouvoir remporter, Lamine Yamal et tous les autres joueurs du Barça, Pedri, etc. Un trophée qui va peut-être peser sur ce Ballon d'Or. On en parlera dans la vidéo du Ballon d'Or. Donc voilà les frères, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Vous, à quel poste on devrait renforcer, etc. Quel nom vous voudrez cet été au Barça. Et puis aussi les frères, je voulais vous remercier vraiment du soutien. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux de jour en jour sur la chaîne. Bienvenue à vous les frères, ça fait extrêmement plaisir le soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur, je vous en remercie. Et puis voilà les frères, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera très certainement sur le Ballon d'Or, sur ce sujet-là qui fâche en ce moment. C'était Azro, portez-vous bien, passez un bon week-end. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les frères.